Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle vidéo. On s'intéresse à vous dans cette vidéo. Alors, pour les poissons en signe solaire, bien évidemment, mais encore les ascendants poissons, les signes lunaires ou les Vénus en poissons, cette vidéo est pour vous et on va aller voir ce qui se passe pour le mois d'octobre ici chez vous. Alors, on va commencer par la lecture de ce tarot, le Morgan Greer. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui, concernant les jours à venir. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On ira regarder ce qui se passe plutôt sur un aspect pro, mais enfin, en même temps, si on voit de l'amour, on en parlera. Et puis, on terminera par Mademoiselle Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand. On ira voir ce que ça nous dit dans cet oracle. Pareil, sur un aspect relationnel, on ira interroger ces cartes, que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale ou encore, comment dirais-je, professionnelle. Pourquoi pas, le petit Lenormand peut nous en parler comme ça aussi. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot et on va aller regarder ce que ça nous dit pour vous les poissons. On commence par un 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ce 10 de bâton a à nous dire? Oh, il est accompagné du 9 de bâton. Là, vous lâchez une charge, les poissons. Vous lâchez une charge et vous vous servez de cette même charge ici pour avancer. Ici, on a un 2 d'épée qui va nous parler de vos doutes. Alors, on continue. On va aller en chercher 2. En sachant qu'ici, les poissons, on dirait que vous êtes envahis par vos doutes et vos incertitudes. Bon, bah, ça ne va pas durer. On a un as de coupe et tempérance qui sortent ici, derrière ce 2 d'épée. On va balayer rapidement tous ces doutes et ces incertitudes. En dos de deck, on a un cavalier de pentacle qui lui va nous parler de lenteur. Il nous parle de lenteur, mais il nous parle de travail extrêmement bien fait. C'est-à-dire que lui, c'est un cavalier qui peut-être est lent, peut-être est... C'est pas le plus rapide, mais c'est le plus consciencieux. Celui-ci, il est... On va dire qu'il est investi par cette volonté de bien faire. Chez lui, on parle des valeurs, on parle des... On peut parler des aspects financiers, on peut parler de l'aspect matériel, mais on parle aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous. Et lui, il est peut-être long, mais partout où il passe, on ne repasse pas derrière lui. Donc, le travail est bien fait ici. Il est tellement bien fait qu'on célèbre cette réussite, cette avancée, parce qu'avec le cavalier de pentacle, il y a de l'avancée, il y a de la réussite. Et derrière, on a la reine de coupe. Alors, cette reine, c'est une personne, alors c'est peut-être vous, cette reine de coupe. Ici, on a affaire à quelqu'un de très généreux. On a affaire à quelqu'un qui est d'excellente guidance, de bons conseils. Ici, les poissons, vous êtes peut-être un peu plus lent que d'habitude, mais tout se célèbre au mois d'octobre. Et dans une générosité, vous êtes aidé. Ou alors c'est vous qui êtes généreux, on va regarder dans le tirage. Mais cette reine de coupe nous parle de générosité pour vous. Je vous souhaite de l'avoir dans votre vie, celle-ci. Parce que quand on a une reine de coupe dans sa vie, on la conserve, on fait tout pour la garder. En tout cas, on célèbre ici ce travail lent, mais extrêmement bien fait. Et là, les poissons, le mois d'octobre, c'est un mois de réussite. Quand je vois un cavalier de pentacle comme ça, moi, ça me parle de réussite. Alors, ce 10 de bâton qui demande à être lâché. Alors, ça peut nous parler, avec les bâtons, on peut parler de la carrière, on peut parler des passions aussi. Il y a quelque chose de lourd à porter ici chez vous, et là, on va vous demander de lâcher ça. C'est peut-être une pénibilité au travail. C'est peut-être
Peut-être qu'ici, on vous en demande beaucoup. Ou alors, vous prenez trop de choses à cœur et trop de choses à votre charge. Ici, il serait peut-être temps de lâcher du lest. Hein. Derrière, on a un 9 de bâton qui va nous parler, lui, de votre détermination. Alors, vous êtes peut-être des acharnés du travail en ce moment, les poissons, ou alors au mois d'octobre, ici, la charge est lourde. Mais si cette charge est lourde, vous allez avoir besoin de détermination. En tout cas, il ne se présente pas pour rien, celui-ci. Si ce 9 de bâton se pointe là, c'est que vous êtes déterminé. Lui, il porte dans les mains cet as de bâton. Avec le 8 de bâton derrière lui, il y a de la rapidité. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'accélère chez vous. Vous avez une volonté, une très bonne volonté à mener à bien vos projets. Le mois d'octobre va être chargé en travail, en passion, mais c'est quelque chose de plutôt agréable et glorieux puisqu'on a ce 3 de coupe derrière. Hein. Donc ici, il y a vraiment de la célébration qui s'attend. Derrière, on a un 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, lui, va nous parler des doutes, des incertitudes. On ne sait pas comment trancher ni où trancher. Et là, ce qui nous dit, celui-ci, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'êtes pas très sûr, indécis sur les projets à mener. Et vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose, vous voyez, cet as de coupe va nous parler soit d'un coup de cœur, soit d'une passion, hein, parce qu'avec les bâtons comme ça, on peut nous parler d'une passion, à moins qu'on parle ici d'une histoire d'amour. Mais là, ça me parle plutôt d'une profession dans laquelle on est plutôt passionné par ce qu'on fait. Et là, vous allez choisir entre ce 10 de bâton et cet as de coupe. Ou alors, on charge la mule et on va travailler comme des forcenés. Ou alors, on va se laisser guider par sa passion. Et là, le 2 d'épée viendrait nous dire qu'on a des doutes et des incertitudes. Parce que celui-ci nous assure, si vous voulez, un salaire et ça nous assure une certaine sécurité. Mais on est plus motivé et plus dirigé vers cette as de coupe qui nous parle d'une passion, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a tempérance. Tempérance, elle, vient vient réguler, si vous voulez, les émotions, puisqu'elle va, enfin, comment vous dire ça? Elle manipule l'éther. L'éther, c'est tout ce qui n'est pas tangible. Hein. Donc on va parler d'amour, de joie, de paix, d'abondance, vous voyez, tout ce qui n'est pas palpable. Elle joue avec ça. Et elle va essayer de tempérer peut-être vos inquiétudes avec ce 2 d'épée. Elle va vous aider, elle vous soutient, hein, tempérance. Elle vous soutient, elle vous aide à aller voir le pour et le contre, parce que ici, ça, moi j'ai l'impression qu'ici, les poissons, vous allez faire tomber ça. Ici, vous n'en pouvez plus de ça. Donc là, le 9 de bâton, ici, vous êtes déterminé à vous retirer ces doutes et ces incertitudes. On va le recouvrir, ce 2 d'épée, parce que ça serait quand même intéressant de savoir de quoi il nous parle exactement. Pour moi, on hésite entre un travail alimentaire ou vivre de sa passion. Chez vous, les poissons, c'est comme ça que ça se passe. Ah, bah oui. On nous parle du manque. Et vous avez peur de manquer. Ce qui est complètement normal, hein, j'ai envie de vous dire. On a l'impératrice. Et le roi de coupe. Bon. Oh, et le cavalier de coupe derrière. Bon, là, c'est clair que là, le jeu vous confirme bien qu'il est peut-être temps de choisir, de vous choisir déjà, et de choisir ce qui vous met le plus en joie, là, les poissons.
Ce 5 de Pentacle va nous parler de manque. Manque d'argent, manque de biens matériels, manque de confiance en soi. Ici, c'est pas la joie. Hein. Ce 5, il est vraiment pas joyeux. C'est pour ça que vous hésitez. Vous avez peur du manque. Peur de lâcher ce 10 de bâton parce qu'on a peur de manquer. Bon. Derrière, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous dit que vous êtes cette impératrice et que vous êtes le réalisateur ou la réalisatrice de vos projets ici. C'est vous qui commandez, vous êtes à la place de cette impératrice. Et pour vous aider, il y a un roi de coupe ici. Le roi de coupe, lui, il maîtrise les émotions. Donc, il est aux antipodes de ce 2 d'épée, lui. Et parce qu'il est aux antipodes, il n'a pas tout à fait... il est peut-être pas tout à fait rassurant, lui, parce que lui, il vous dit, n'écoute pas tes émotions et tes peurs. C'est ce qu'il vous dit. N'écoutez pas ça. Mais par contre, il vous invite à suivre le vrai désir de votre cœur. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est lui qui le dit. Hein. Et pour le conforter, il vient avec un cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est un romantique. C'est un chevalier servant, celui-ci. Hein. Donc là, il se fait aider de ce cavalier parce qu'il est en train de vous dire que vos doutes et vos incertitudes sont justifiés, on ne vous contredit pas là-dessus, mais par contre, on vous demande de suivre votre cœur, et que quand vous suivez votre cœur, ami poisson, eh bien, vous pouvez enfin vivre de votre passion. C'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Donc là, on est dans l'hésitation entre aller sur le côté alimentaire ou aller vers ce coup de cœur. Ça peut être aussi en amour. On pourrait le lire en amour aussi, celui-ci. Hein. C'est-à-dire qu'ici, le 10 de bâton nous parlerait d'une culpabilité, d'une routine, d'un train-train qui devient fatigant. Et là, vous êtes déterminé à changer d'horizon. Vous maintenez dans vos mains ce qui vous fait avancer et vibrer. Bah. Ici, on a des doutes, des peurs, des incertitudes. Mais on est porté à aller vers cet as de cœur, cet as de coupe, qui va nous parler très certainement d'un nouvel amoureux. Et on a Tempérance qui vient vous donner un coup de main en vous rappelant que vous êtes ici pour être heureux ou heureuse. Mais quand je vois ce qu'il y a en dos de deck, ici, on a peur... Enfin, c'est pas le dos de deck, ça, c'est ce qu'on a recouvert. On a peur du manque. On a peur que ça ne dure pas. On a peur de quitter un partenaire parce que on se dit là, c'est du sûr, quoique c'est jamais très sûr. Et puis là, on se dit, moi, j'aimerais bien aller vers la nouvelle aventure, mais on a des peurs de manque. Mais ces peurs de manque n'ont rien à voir avec ce que vous croyez. Parce que l'impératrice et le roi de coupe, ici, vous invitent à suivre ce coup de foudre, ce coup de cœur, ce nouvel amour. Il y a quelque chose là, on vous demande de suivre ça. Et regardez derrière, hein, on a encore une fois ce cavalier de coupe hein, qui nous parle d'amour, de charisme, de romantisme, de bienveillance, de service. Il y a vraiment ce cavalier de coupe, il est vraiment magnifique. Il vous apporte exactement ce que vous voulez. C'est un chevalier servant. Donc là, les poissons, que vous soyez sur un aspect pro ou un aspect amoureux, dans les deux cas, on va vous demander de faire le choix du vrai désir de votre cœur. Bon, on va aller voir ici dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Est-ce qu'elle peut nous éclairer ou alors aller sur un autre terrain. Ici, on nous parle de la trahison. Alors, la trahison, peut-être on vous trahit ou on vous a trahi. Ou alors, c'est un mensonge que vous faites. Derrière, on a un compromis. On a de la joie. On a de l'instabilité. De la clairvoyance, de la victoire, la carte de la loi,
Ici, on a de la tranquillité. Le changement. Bon, là, les poissons, ça se confirme. Hein. On a la chance, c'est le carrefour. Le dos de deck nous parle du temps. Alors, ce temps, c'est peut-être de la patience. Ou alors, ici, il y a quelque chose, ça fait trop longtemps que ça dure. On a la maison, le retard et la correspondance. Avec la fécondité, le boomerang. Alors, ici... Ça me parle d'une seconde opportunité. Ça pourrait être en amour ou dans le travail. Hein. Parce qu'on n'a ni l'amour ni le travail qui sortent dans ce tirage. Donc, ça veut dire qu'on peut parler des deux. Il n'y a rien de spécifique ici. Donc, que ce soit en amour ou dans le travail, il y a quelque chose qui a duré depuis trop longtemps. Et ici, la maison nous parle de votre foyer, de vous. Ou alors, on parle de votre lieu de travail. Il y a longtemps qu'on se trouve ici. Hein. Et là, la carte du retard va nous parler d'une seconde opportunité qui vous est proposée par le biais d'une correspondance. Avec la carte de la fécondité, c'est la carte de l'impératrice qu'on voyait tout à l'heure. Ici, on a envie de mettre au monde un nouveau projet. Et ce nouveau projet peut être réalisé avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Ici, il y a beaucoup d'enthousiasme. Hein. Chez vous, les poissons... Il y a de l'enthousiasme à retrouver quelqu'un ou à renouer avec quelqu'un ou alors de s'offrir une seconde opportunité avec quelqu'un. C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle d'une trahison. La trahison à côté du compromis, de la loi et de la victoire, ici, ça peut s'adresser à des poissons qui sont en plein procès. Alors, ça peut être un divorce. Ça peut être un prud'homme, ça peut être un conflit, ça pourrait même être un conflit de voisinage, hein, cette histoire. Donc ici, si vous avez été trahi, amis poissons, on trouve un compromis. Ici, on arrive à négocier ou à concilier quelque chose avec les personnes qui vous ont trahi. Et sachez déjà que c'est une victoire... et que le conflit est derrière vous. Hein. Mars est derrière la statue, donc le conflit est derrière vous. Les balances s'équilibrent. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore si vous êtes dans le cas de figure d'un procès. Ici, on a beaucoup de joie qui est retrouvée. C'est la carte centrale de votre tirage. La joie et la tranquillité, ici, vraiment vous permettent... de vous libérer. Il y a quelque chose ici qui est libéré. Ça peut même parler d'un conflit, ça peut me parler d'une dispute hein, en famille. Ça peut me parler peut-être d'un conflit avec un partenaire de vie. Allez savoir. Toujours est-il qu'ici, ce conflit est réglé. Ici, on a beaucoup de joie chez vous et on va dans une direction beaucoup plus tranquille. Et on pourrait dire qu'ici, vous êtes en phase de changement. Il y a une phase de transition, ou alors c'est une phase, il y a quelque chose ici. Alors, qui vous rend très instable, et c'est peut-être ce changement qui vous rend très instable, ou alors vous êtes dans une période qui n'est pas tout à fait drôle parce que on est un peu comme ce funambule hein, sur une corde, mais ne vous inquiétez pas, ici, le changement est en cours. Donc, peu importe si vous êtes en train de traverser une période pas très cool, pas très stable, où on a peur de se casser la figure, le changement est déjà en cours. Et le changement est tellement bien en cours qu'ici, on nous parle de clairvoyance. Donc, ici, la clairvoyance vous demande de faire de la clarté d'esprit. On vous demande de faire preuve de discernement. Et ça, vous le faites, les poissons. Et le fait de faire de la clarté d'esprit, vous vous ouvrez à des opportunités de dingue qui vont vous permettre un changement de direction. Ça peut être dans votre travail, dans votre vie perso, dans une histoire d'amour. Parce que ici, cette carte de la chance me parle de la fin du mois d'octobre, avec ce Jupiter qui revient chez vous en marche rétrograde. Vous vous offrez une
une salle au trésor grande ouverte où vous pouvez disposer de tout. Là, les poissons, cette fin d'année, pour vous, elle est magnifique. C'est Jupiter est à la hauteur ici. Là, vous recevez les cadeaux de Jupiter et vous sortez de ce conflit que l'on soit en amour, au travail, dans le voisinage ou alors sur un plan très personnel. Ici, il y a quelque chose qui est enfin terminé. Le mois d'octobre, ici, vous clôturez un chapitre sur un litige. Hein, on ne peut pas l'interpréter autrement. Ce qui fait que ça vous met en joie. Mais de toute façon, c'est au centre. Donc la joie, elle est là, chez vous. Elle est présente au mois d'octobre. Mais elle est même présente déjà en septembre. Elle était présente, cette joie. Ce qui fait qu'ici, ce changement est en cours. Peut-être qu'ici, on est dans une période. Je vous le dis, pour moi, ici, on est en transition. Mais tout s'éclaircit très rapidement à la fin du mois. Et là, vous vous offrez des nouvelles opportunités, de nouveaux choix. Qu'est-ce qu'elle nous propose, celle-ci? Il y a vraiment vous menez de nouvelles actions. Enfin, cette pleine lune, là, en bélier, tout début octobre, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui se présente. Hein. Donc là, les poissons, si vous aviez des hésitations pour le choix d'un travail ou le choix d'un partenaire, la clarté, vous la faites à la fin du mois d'octobre. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit. Pour vous, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. On nous parle de vous. Alors, cette carte s'appelle la femme, mais que vous soyez un homme ou une femme, adaptée selon votre genre. À moins qu'on ait l'autre carte masculine. Mais ici, on nous parle de ça. On nous parle du fouet. Les nuages, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui tend vers l'éclaircissement ici. Il y a une situation ici. Il y a un conflit. On vous a peut-être pris quelque chose. Ou alors, on vous a pris, volé. Parce que le fouet, on vous a retiré quelque chose. Si c'est le cas, ici, l'éclaircie se fait. Et on commence à y voir beaucoup plus clair. Hein. Alors, on a le serpent. Derrière, on a le chien. On va recouvrir en dessous. Regardez si ça, c'est pas beau. Et je vous disais tout à l'heure, peut-être on aura le masculin. Et ben le voilà. On a l'homme. On a la croix sur ce fouet. Il y a vraiment quelque chose qui pèse. Hein. Ou alors qui vous a pesé. On vous a... Il y a un fardeau là, que vous portez, les poissons. Ici, on a l'arbre. La cigogne. Et les oiseaux. Ça s'arrange. Hein. Le dos de deck nous parle de cette maison. Chez Mademoiselle Lenormand, c'est un roi de cœur. Donc là, ici, je m'excuse, hein, les poissons, mais là, il y a quelque chose de magnifique. Derrière, nous avons une clé. Et nous avons la tour. Avec la lune, qui va nous parler d'amour aussi, celle-ci. Bon. Regardez ici, vous sortez d'un isolement ou d'un enfermement, d'une période de solitude ou de célibat, peu importe. Regardez-moi ça. Cette tour ici, on en sort. Vous avez la clé pour entrer dans cette maison. Cette maison, c'est l'être aimé. C'est ce roi de cœur. On a la femme et l'homme ici, sur le tapis. On parle bien d'un couple, on parle bien de vous, les poissons. Donc, où ça me parle? D'un couple existant et qui sort d'un isolement, d'une solitude, parce qu'on peut être en couple mais se sentir très seul. Ou alors ce couple sort d'une solitude et commence à reprendre une vie plus harmonieuse, et tant mieux, moi je vous le souhaite. Hein. Ou alors vous êtes célibataire, mi-poisson, et vous rencontrez quelqu'un. Ici on a les deux, adaptés selon votre genre.
Mais là, vous rencontrez votre moitié. Et là, vous vous installez. Là, c'est un projet de vie. Je ne peux pas vous le dire autrement. Derrière, on a cette clé. Cette clé, ici, ouvre cette maison et vous sort de cette tour qui est de l'isolement. Il y a vraiment quelque chose, il y a un truc de magnifique. Parce que là, ce couple ici, ça nous parle du fouet et de la croix. Ici, il y a quelque chose qui vous a été pris, volé. Ou peut-être c'est ce fameux couple qu'on voyait dans l'oracle des miroirs qui se reforme, quelqu'un qui revient du passé. Peut-être qu'il y a une seconde opportunité ici à ce que ce couple revive ensemble. Oh ben dis donc, revive ensemble. C'est possible. Mais ici, si vous avez vécu une séparation, elle a été douloureuse, hein, là, les poissons. On amène une belle éclaircie dans cette histoire d'amour, en tout cas dans ce couple, qui se forme ou qui est déjà existant. On amène une belle éclaircie, puisque les nuages ici se dissipent. On commence à y voir plus clair. Et derrière, on a l'arbre. Là, on va nous parler de vitalité, va nous parler d'énergie. Il nous parle de santé, mais de bonne santé. Il va nous parler de quelque chose de beau. Avec tous ces cœurs ici, l'arbre nous parle de quelque chose d'ancré. Il y a un ancrage ici qui voit le jour, hein, chez vous les poissons, sur un aspect relationnel. Derrière, on a le serpent avec la cigogne. Alors, le serpent qui nous parle d'un... Il est vu sous le signe des scorpions. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, puisque les scorpions ont comme maître Pluton. Et ils sont dans la maison 8. C'est la maison des transformations, des héritages, de la mort, de la renaissance. Donc, ici, ce serpent va nous parler d'une renaissance, d'une mue. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. On a une cigogne. Cette cigogne, c'est la dame de cœur. Ça nous parle du foyer, ça nous parle de peut-être même de la naissance d'un enfant. Ça pourrait nous parler d'une transformation, c'est-à-dire que le couple s'agrandit, la famille s'agrandit, parce qu'on aura un bébé qui arriverait. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous, les poissons. Si c'est pas un bébé parce qu'on n'en veut plus ou qu'on n'en veut pas, ça pourrait être un logement, un foyer qui est créé. On transformerait une relation ici pour vivre ensemble. Il y a vraiment de ça, à moins qu'on transforme le lieu d'habitation, mais ici, ça nous parle de ça. Derrière, on a le chien avec les oiseaux. Alors, le chien, ça nous parle de quelqu'un de fidèle, de loyal. Ça peut être dans le cercle amical, comme ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle de fidélité. Ça nous parle de loyauté. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et les oiseaux vont nous parler d'une nouvelle qui circule ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui commence à circuler et qui commence à devenir limite virale. Ça pourrait nous parler des réseaux sociaux, du bavardage, vous voyez, du bouche à oreille. Et cette carte-là nous parle de ça. Elle nous parle d'annonces, de nouvelles joyeuses. Sur cette... alors, c'est ou l'ami fidèle, ou alors votre partenaire qui est fidèle, ou alors vous êtes fidèles tous les deux dans votre couple. Enfin, il y a beaucoup de fidélité et de loyauté. Et c'est quelque chose qui se répand très rapidement. Moi, je vous le dis, les poissons. Ou vous faites une rencontre, ou alors on se remet avec quelqu'un et on rabiboche un couple. Et tant mieux, hein, tant mieux, parce qu'ici, ça se passe super bien. Et moi, je vous le souhaite, hein, de tout mon cœur. Mais là, vraiment, Mademoiselle Lenormand avait décidé de nous parler d'amour. Hein. On n'a pas trop l'aspect professionnel ici. Elle nous parle de beaucoup d'amour. Mais surtout, quand je vois ça avec cette clé, vraiment, ici, les poissons, ça, c'est de la déclaration d'amour. C'est du message clair, limpide. Enfin bref, on ne peut pas faire d'erreur ici. Voilà les poissons pour vous pour ce mois d'octobre. Je vous remercie infiniment, encore une fois, pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes,
vos commentaires, moi tout ça, ça me permet de maintenir cette chaîne et de continuer à vous publier du contenu. Et ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai beaucoup de joie à vous partager toutes ces vidéos. Je vous invite à aller regarder dans la barre de description dans laquelle je mets toujours les petits liens pour aller voir les rituels aux abords des nouvelles lunes et des pleines lunes. Je mets aussi l'adresse de mon site. Si vous voulez réserver une consultation, je vous en prie, allez-y, c'est dans la barre de description. Et puis vous y trouvez aussi mon Instagram, mon Facebook. Il y a beaucoup de choses dans cette barre de description. Faites-vous plaisir, allez voir ce qu'il y a. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Enfin, quand je vois ça, je me dis qu'ici, on ne peut pas se tromper. Je vous souhaite une agréable pleine lune en bélier. Je vais vraiment tâcher de vous faire une vidéo là-dessus. Parce qu'elle vaut le détour, hein, celle-ci. Hein. Elle nous parle d'audace, de courage, de détermination. Vraiment, elle nous parle de beaucoup de choses. Et j'ai vraiment un cœur de vous la présenter. Et puis, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo. En attendant, moi je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous souhaite évidemment le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.